Aujourd'hui, je vais te parler de l'un des plus grands moments de l'histoire du football. Une symphonie de 2 secondes, dans un match de 90 minutes. Une volée qui résonne comme une mélodie, que le sport ne pourra jamais oublier. Nous sommes en 2002, à Glasgow. Plus précisément, au Hampden Park, lors de la finale de la Ligue des Champions. Laisse-toi bercer par une œuvre signée du maestro Zinedine Zidane. Mais avant, faisons un retour en arrière. Lors de la finale de la Coupe aux grandes oreilles, qui opposait le Grand Real Madrid au FC Valence. Sache une chose, à l'époque, les 2 plus grandes équipes du monde étaient la Maison Blanche, avec 7 Ligues des Champions, et le Milan AC de Paolo Maldini, avec 5 trophées suprêmes. Lors de cette finale en 2000, Madrid a mis tout le Stade de France d'accord. 3-0. Net, précis. L'équipe, composée de Raúl, Morientes, Roberto Carlos, McManaman et Casillas, allait entamer la saison 2000-2001 l'esprit tranquille, mais avec le même objectif, remporter la 9e Ligue des Champions. Alors, on change la recette. Lorenzo Sanz, président du club à l'époque, qui avait remporté la Ligue des Champions en 1998 et 2000, perd sa place au profit d'un homme d'affaires déjà influent à Madrid. Et oui, c'était déjà lui, le seul, l'unique, Florentino Pérez. Un homme avec sans doute plus les épaules pour faire grandir les finances du club, et qui, toujours en quête de perfection, voulait bâtir une équipe de galactiques. En 2000, il provoque l'une des plus grandes polémiques de l'histoire du football en chippant Luis Figo au grand rival espagnol, le FC Barcelone. La suite ? Figo est menacé de mort, raillé, insulté. Mais le Real profitera tout de même du talent de ses stars pour remporter le championnat d'Espagne, avec 7 points d'avance sur son dauphin, le Deportivo La Corogne, ainsi que la Supercoupe d'Espagne face à Saragosse. Une victoire marquée par l'arrivée d'un certain divin français, fraîchement débarqué à Madrid, et qui soulève à cette occasion son tout premier trophée sous les couleurs merengue. Mais ça, on va y venir. Mais le Real ne remportera pas le Graal ultime, la fameuse Coupe aux grandes oreilles. Cette année-là, le club est éliminé en demi-finale par le géant allemand, le Bayern Munich. 1-0 à l'aller, 2-1 au retour pour les Bavarois. La Casablanca est un club qui joue cette compétition avec une importance capitale. Pour eux, ne pas être sacré champion d'Europe, c'est presque une anomalie. Alors, que manque-t-il ? En attaque, il y a déjà Raúl et Morientes. Peut-être manque-t-il un métronome. Ou plutôt, un meneur de jeu. Ce joueur, capable de distribuer des caviars, mais aussi de marquer des buts avec brio. Il manque un maestro. Souviens-toi de ce que je t'ai dit plus tôt. Florentino Pérez veut bâtir une équipe de galactiques. Pour l'instant, elle est composée de quelques étoiles. Raúl, Roberto Carlos et le ballon d'or Luis Figo. Mais il y en a un qui rêve plus que tout de remporter sa première Ligue des Champions. Un joueur qui a déjà tout gagné, sauf ce trophée mythique. Un joueur toujours présent dans les grands moments. Il n'y a qu'à repenser à la Coupe du Monde 1998 avec la Seleção. Il y a un autre ballon d'or que Pérez veut absolument faire venir à la Casablanca. Dirigeons-nous en Italie, le pays d'un football rugueux, tactique et parfois vicieux. À cette époque, le Milan AC, la Juventus, les 2 clubs de Rome, sans oublier Parme et l'Inter, dominent la Serie A. Le pays de la Squadra Azzurra était probablement le cœur du football mondial des années 90, jusqu'au début des années 2000. Parmi toutes ces équipes, une se démarquait régulièrement, la Juventus de Turin. Et parmi ces joueurs, l'un d'eux brillait d'un éclat particulier. Un des talents les plus purs de sa génération. La classe incarnée. L'homme des grands rendez-vous, Zinedine Zidane. Avec la Juve, Zizou a gagné la Serie A, la Supercoupe d'Italie, et même la Supercoupe de l'UEFA contre le PSG, après que la vieille dame ait remporté la Ligue des Champions. Mais Zizou n'était pas encore un joueur turinois à ce moment-là. L'objectif des Bianconeri, en recrutant ZZ, était de réitérer cet exploit. Mais en vain. En 1997, le Borussia Dortmund élimine la Juve en finale. Zizou était à 2 doigts de réaliser son rêve. Et en 1998, rebelote.
Mais devine qui met définitivement fin au projet du numéro 10 de l'équipe de France de remporter la LDC avec la Juve. Le Real Madrid, évidemment. Comme si le message avait déjà été inconsciemment transmis à Zizou, avant même que Florentino Pérez ait eu l'idée de l'embarquer. Si je veux gagner, je sais ce qu'il me reste à faire. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Mais alors, comment l'homme d'affaires espagnol a-t-il réussi à convaincre le natif de Marseille de rejoindre Madrid ? Tout aurait commencé avec une simple serviette, posée sur une table lors d'un dîner. Sur celle-ci, Florentino Pérez aurait écrit quelques mots. « Veux-tu jouer pour le Real Madrid ?» Et Zizou aurait tout simplement dit oui. Il savait qu'avec du travail et de l'ambition, ce club pouvait lui offrir ce qui lui manquait encore. Et pour arracher le joyau de la vieille dame, Pérez dégaine son chéquier et signe un transfert record à l'époque. 75 millions d'euros. Ça y est, Zinedine Zidane est un merengue. Les débuts de Zizou sous ses nouvelles couleurs furent assez particuliers. Il peine à s'adapter à sa nouvelle équipe sous les projecteurs après son transfert record. Chaque jour, il subit la pression constante des médias espagnols, avides de performances immédiates. Les supporters merengues sont très exigeants. Et pour cause, le Real Madrid est un club forgé par la culture de la gagne. Beaucoup de joueurs ont rêvé d'emporter le maillot. Et encore aujourd'hui, rejoindre la Maison Blanche reste un privilège rare. Il faut attendre le mois de septembre pour qu'il inscrive son premier but avec le Real, face au Betis Séville. Impossible déclic. Mais l'étincelle tarde à prendre. C'est alors que Vicente Del Bosque, l'entraîneur du Real à l'époque, prend une décision importante. Repositionner Zidane un peu plus à gauche. Contrairement à son rôle axial de meneur de jeu, Zidane joue désormais sur le flanc gauche, aux côtés de Luis Figo. Un poste hybride qui lui permet de gagner en vitesse, de repérer les espaces et surtout de mettre en valeur son toucher de balle unique. Son adaptation à la capitale espagnole se fait alors progressivement, au rythme de son élégance sur le terrain et de son intelligence tactique. Et peu à peu, le doute s'estompe. Les critiques se taisent. Le génie s'affirme. Zinedine Zidane renaît sous les projecteurs de Bernabéu. Ce n'est plus seulement une adaptation, c'est l'éclosion d'un mythe. La résurrection d'un maestro destiné à écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du Real Madrid. Mais Madrid peine en championnat, devancé par le Deportivo La Corogne et le FC Valence. Ces Galactiques n'ont pas encore trouvé leur rythme. Comme si le talent individuel ne suffisait pas encore à créer une véritable alchimie collective. La machine merengue vacille, et les résultats en Liga sont très loin des ambitions du club. Alors, il ne reste plus qu'une seule chose pour sauver cette saison en demi-teinte. Un ultime objectif, une obsession, un trophée mythique. Il reste une compétition que toutes les grandes équipes rêvent de soulever. Celle qui fait briller les yeux, fait battre les cœurs et écrit les plus belles pages de l'histoire du football européen. La Ligue des Champions. Ça y est, tout commence. Nous sommes à la 47e édition de la Ligue des Champions. À cette époque, la compétition débute par 2 phases de poule, avec des règles différentes, dans un football d'un autre temps. Le groupe a réuni Anderlecht, le Lokomotiv Moscou, l'AS Roma et bien sûr le Real Madrid. Sur le papier, l'affaire semble presque pliée. La seule réelle menace semble être la Roma, portée par des noms prestigieux, Totti, Cafu, Batistuta. Et pourtant, les choses seront un peu plus complexes que prévu. Une défaite face au Lokomotiv Moscou vient rappeler que rien n'est jamais totalement acquis. Même si ce revers n'a pas de quoi inquiéter la Maison Blanche. Bilan final, le Real termine premier de son groupe avec 13 points. Quant à Zizou, il ne dispute qu'une seule rencontre lors de ses premières phases. Mais le Real est bel et bien lancé. Mais son numéro 5 semble ailleurs. Que lui arrive-t-il ? À quoi pense-t-il vraiment ? Il avouera plus tard qu'à ce moment de sa carrière, il songeait à tout arrêter. Ses performances décevantes, la pression médiatique constante, tout pesait lourd sur ses épaules. Il ne voulait pas décevoir. Zizou traversait une véritable dépression. L'atmosphère de Turin lui manquait cruellement. Alors il décide de rencontrer son président,
pour lui annoncer son désir de mettre un terme à sa carrière. Florentino Pérez lui répond alors que c'est impossible. Pas maintenant. Pas après tout ce que le club a fait pour le recruter. Le businessman lance alors un appel à Luis Figo et Raúl. Ils doivent aider Zidane à s'intégrer, à retrouver confiance et couleur. Il doit se rappeler que, en venant à Madrid, il avait un objectif clair et qu'il devait tout faire pour le réaliser. Le Real Madrid se qualifie donc pour la seconde phase de poule. Et cette fois-ci, les merengues croisent le fer avec le FC Porto, le Panathinaikos et le Sparta Prague. Sur le papier, un groupe qui semble une nouvelle fois à la portée des Madrilènes. Presque une formalité, oserait-on dire. Dès le premier match face au Sparta Prague, Zidane montre des signes de renaissance. Il inscrit un but important dans une victoire serrée, 3-2, en délivrant une passe décisive à Ivan Helguera, contribuant à une victoire nette 3-0. Petit à petit, l'international français retrouve son influence. Son jeu s'éclaircit. Ses gestes sont plus fluides. On sent qu'il est en train de reprendre confiance et que l'adaptation tant attendue commence à porter ses fruits. Le Real Madrid termine en tête de son groupe avec 16 points et s'envole pour les quarts de finale. Où l'attend un adversaire redoutable. L'ogre allemand, le Bayern Munich. Les mêmes qui, un an plus tôt, avaient brisé les rêves madrilènes en les éliminant avant de s'emparer de la plus prestigieuse des coupes. Dans les cages, Oliver Kahn, véritable mur humain, incarne à lui seul la rigueur et l'intensité du football allemand. À ses côtés, un visage familier, Vicente Lizarazu, compatriote et ami de Zinedine Zidane. Mais évidemment, le Bayern ne se résume pas à ces deux noms. C'est une armée de talent et d'expérience, emmenée notamment par Stefan Effenberg, son charismatique capitaine, et Giovanni Elber, l'arme offensive brésilienne redoutée en Europe. Le défi est immense. Le Real sait qu'il lui faudra bien plus que du talent pour renverser l'une des formations les plus solides et respectées d'Europe. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, l'heure de la revanche a sonné. Et la Casablanca est prête à livrer un combat à la hauteur de sa légende. Le match aller se joue à Munich. Dès les premières minutes, le Camerounais Jérémy frappe fort. À la 11e minute, il ouvre le score pour le Real Madrid. Marqué à l'extérieur, c'est un avantage précieux. Les Madrilènes peuvent souffler. Mais pas trop vite. La Ligue des Champions est le théâtre de toutes les surprises. Et ce soir-là, les Bavarois ne comptent pas baisser les bras. Poussés par un stade en ébullition, les Allemands montent en intensité. Les minutes passent, la pression monte. Et à la 82e minute, Stefan Effenberg égalise, réveillant tout le peuple rouge. C'est un véritable coup de massue pour Madrid. Mais ce n'est pas fini. 6 minutes plus tard, Claudio Pizarro crucifie les visiteurs. Score final, 2-1 pour le Bayern. Malgré cette défaite, le Real rentre à Madrid avec un léger avantage. Tu te souviens de la règle du but à l'extérieur. Il suffira d'une victoire 1-0 au Santiago Bernabéu pour renverser la vapeur et se qualifier. Le retour s'annonce électrique. Les merengues savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et dès le coup d'envoi, ils imposent leur rythme. Les occasions pleuvent. Mais ni Oliver Kahn, ni ses montants ne laissent passer quoi que ce soit. Jusqu'à la 69e minute, où Ivan Helguera délivre la Maison Blanche. Puis à la 85e, Guti scelle le destin du Bayern avec un second but imparable. Score final, 2-0 pour le Real Madrid. Mission accomplie. Direction les demi-finales. Le dernier carré s'annonce très spécial. Qu'est-ce qui peut être plus intense qu'un duel contre le Bayern Munich ou l'AS Roma ? Cette fois, ce n'est plus seulement une bataille sportive. C'est un affrontement chargé d'histoire et de symboles. En quart de finale, l'Espagne n'était pas représentée que par sa capitale. Elle l'était aussi par ses irréductibles Catalans. Les deux plus grands rivaux de l'histoire du football se retrouvent face à face. Le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce n'est pas qu'un simple match. C'est un choc culturel, politique, presque idéologique. D'un côté, la Catalogne et sa quête d'indépendance. De l'autre,
Madrid, incarnation du pouvoir central. Deux visions du monde, deux façons de vivre le football. El Clasico s'invite en Ligue des Champions. La tension est à son comble. Le FC Barcelone contre le Real Madrid, plus qu'un match, une guerre de territoire, de fierté, de légende. Après avoir difficilement éliminé l'Olympiakos en quart de finale, les Catalans, emmenés par le Ballon d'Or 1999, Rivaldo, et l'attaquant néerlandais Patrick Kluivert, savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Tout comme leurs rivaux madrilènes, leurs espoirs de remporter la Liga se sont envolés. Il ne reste plus qu'un objectif, la Ligue des Champions. Deux ennemis historiques. La lutte est acharnée des deux côtés. Sur la pelouse, l'intensité est à son comble. Les gardiens se dressent comme des remparts infranchissables, que ce soit face aux frappes de Raúl, Kluivert ou même Luis Enrique. Rien ne passe. Le suspense est insoutenable. Qui sera le premier à faire plier l'adversaire ? Qui aura l'audace de briser le silence de ce classico européen ? Une ouverture lumineuse, un appel parfait et une passe sublime, une inspiration de génie. Et d'un geste pur, Zidane arme son pied droit et lobe le gardien Bonanno, d'un tir parfaitement dosé. Un but somptueux, aussi élégant que décisif, comme à son habitude. Le silence s'abat sur le Camp Nou. Le maestro vient de faire parler sa magie. Le Real Madrid prend l'avantage, porté par la grâce de son numéro 5. Et à la 91e minute, c'est Steve McManaman qui inscrit le but de la délivrance en lobant avec élégance Bonanno, scellant ainsi le score de la rencontre et faisant exploser de joie les supporters madrilènes. Score final 2-0 pour le Real Madrid. Une belle victoire au terme d'un combat intense. Au match retour, le score nul suffit aux merengues pour valider leur ticket pour la finale tant attendue. Preuve que la Casablanca a su faire preuve de solidité et de maîtrise tout au long de cette double confrontation. Madrid s'envole désormais vers la conquête ultime, prête à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. Contre toute attente, c'est le Bayer Leverkusen qui se hisse en finale de la Ligue des Champions. Une équipe qu'on n'attendait pas à ce stade, mais dont la jeunesse et l'audace ont illuminé la compétition. Pourtant, leur épopée européenne vient adoucir une saison à goût amer. En Bundesliga, Leverkusen a vu le titre lui filer entre les doigts pour un seul point, laissant Dortmund sacré champion. Comme si cela ne suffisait pas, il s'incline aussi en finale de la Coupe d'Allemagne. Deux désillusions en peu de temps. Mais cette équipe refuse de plier. Menée par le talentueux Michael Ballack, soutenu par Lucio, Schneider, Basturk ou encore Placente, Leverkusen montre une volonté de faire. À chaque tour, elle surprend, élimine et impose son football. En quart de finale, c'est Liverpool, puis Manchester United en demi-finale, qui se font éliminer par Leverkusen. Toute l'Europe commence à les prendre au sérieux. Et pourtant, en face, c'est un géant qui les attend, le Real Madrid. L'ogre aux multiples étoiles. Mais les Allemands n'ont plus rien à perdre et tout à prouver. Tout comme les merengues. D'ailleurs, et tout comme Zizou, Madrid est en mission. 15 mai 2002, Hampden Park, Glasgow. Les tribunes palpitent, s'impatientent. Les caméras du monde entier sont braquées sur le plus grand temple d'Écosse. Ce soir-là, l'histoire va s'écrire en lettres d'or. D'un côté, le Real Madrid, animé par l'obsession de soulever une nouvelle fois la prestigieuse coupe aux grandes oreilles pour célébrer en apothéose son centenaire. Car oui, le club a été fondé en 1902. Et quoi de plus symbolique que de décrocher la novena à l'aube de ses 100 ans. De l'autre, le Bayer Leverkusen, surnommé par certains avec ironie Neverkusen, à force de frôler les titres, sans jamais les saisir. Et pourtant, cette équipe-là n'a rien à faire valoir. Le coup d'envoi est donné, et dès les premières minutes, le match s'annonce ouvert. La 9e minute éclaire déjà la soirée. Sur une longue touche de Roberto Carlos, Raúl contrôle et trompe Hans-Jörg Butt pour ouvrir le score en faveur des Madrilènes. Un but rapide
qui donne le ton. Mais attention à ne pas se relâcher trop vite. Les Allemands continuent de pousser et ne lâchent rien. Les tacles se multiplient. En témoigne celui de Roberto Carlos. Coup franc pour Leverkusen. N'oublions pas qu'à ce moment précis, les deux équipes ont suivi des trajectoires similaires. Elles sont passées à côté de leur championnat et ont échoué en finale de leur coupe nationale respective. Elles ont désormais la même mission, sauver leur saison. Sur le coup franc frappé par Schneider, Lucio s'élève plus haut que tout le monde et catapulte le ballon au fond des filets. Leverkusen égalise. Tout est à refaire. Le rythme ne faiblit pas et chaque attaque semble pouvoir faire basculer le destin. Les tacles sont de plus en plus violents. Leverkusen est discipliné, déterminé, dangereux. Mais Madrid a une arme secrète. Un joueur né pour ces instants-là. Un joueur que l'on ne présente plus. Zinedine Zidane. Nous sommes à la 45e minute. Le temps s'apprête à expirer dans cette première période. Roberto Carlos, encore lui, s'échappe sur la gauche. Un peu en déséquilibre, il envoie un centre en cloche, un ballon haut, presque improbable, qui redescend lentement vers l'entrée de la surface. Le ballon se dirige vers lui, l'enfant de la Castellane, celui qui a attendu son moment depuis si longtemps, qui a tant souffert pour s'intégrer dans le plus grand club du monde, qui a disputé 2 finales de Ligue des Champions avec la Juventus sans en remporter une seule. Mais il est aussi l'homme des grands moments, l'homme d'une nation. Il est le plus grand joueur français de tous les temps. Et là, le temps se suspend. Zidane, posté à l'angle gauche de la surface, observe, ajuste, et sans laisser le ballon toucher le sol, arme une volée du pied gauche. Un geste d'école, pur, instinctif. Le ballon fuse, puissant, précis, et vient se loger au fond des filets. Le monde retient son souffle, puis explose. Le maestro vient de créer un chef-d'œuvre. Ce but n'est pas qu'un simple but, c'est une œuvre, une offrande au football, un moment suspendu dans le temps, gravé dans la mémoire de millions de passionnés. Cette volée, celle de Glasgow, n'est pas seulement belle, elle est mythique, parce qu'elle résume tout le parcours d'un homme, tout ce que représente Zidane. Car avant cette lumière, il y a eu l'ombre. 2 finales de Ligue des Champions disputées avec la Juventus, 2 échecs. Une adaptation difficile au Real Madrid, malgré un transfert record. Un début de saison poussif, une remise en question profonde, jusqu'à frôler l'abandon. Le poids de l'attente, des projecteurs, des critiques, mais aussi la dignité, le silence, et ce travail de l'ombre qui ne fait pas de bruit. Zizou aurait pu tomber, mais il s'est relevé. Et ce jour-là, à Hampden Park, il a tout effacé d'un geste. Une frappe pure, instinctif, pied gauche, en demi-volée, dans un équilibre presque irréel. L'un de ces gestes que l'on n'enseigne pas, qui ne s'expliquent pas, qui se vivent. Et grâce à ce but, il soulève enfin la seule coupe qui manquait à son immense palmarès, la Ligue des Champions. Le trophée qui échappait au maestro, malgré tant de tentatives. Ce soir-là, ce n'est pas seulement le Real Madrid qui entre un peu plus dans la légende, c'est Zidane qui ferme le cercle. Et cette volée devient éternelle. Pour finir, il va voir Florentino Pérez et lui dit « Vous voyez, président, je ne suis pas un chat noir. » Zizou avait perdu confiance en lui suite à ses 2 défaites en finale de LDC avec la Juve. Mais aujourd'hui, il fait partie de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Ça y est, c'est terminé. Le micro se coupe, mais les histoires continuent. Alors je te dis à très bientôt dans Revenir au culte.